Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre enquête dans un château abandonné. Comme vous avez vu durant la vidéo, j'avais une information à peu près comme quoi c'était une date de construction 17e siècle. Après non, par des informations on a vu c'était plutôt 18e siècle. Alors la question n'est pas là. C'est un château qui a connu quand même pas mal d'histoires. C'est un château qui n'est pas du tout dans cet état. Tout début de cette vidéo, on va parler un petit peu de l'histoire du château que j'ai réussi à voir. Et puis après, on va faire quelques petites analyses de tout ce que s'est passé durant notre enquête dans ce château. Si vous n'avez pas vu encore cette enquête, je vous invite d'aller la voir et vraiment vous allez comprendre de tout ce que s'est passé et qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer. Et si vous avez vu, merci de liker et partager cette vidéo. Voilà les amis, ce château qui était construit dans les années 18e siècle par quelqu'un, un homme d'affaires et aussi un monsieur qui était monsieur de politique, monsieur de gouvernement de cette époque du 18e siècle. Donc on savait qu'un château n'appartenait pas à n'importe qui. Et d'ailleurs, durant notre enquête, moi, Roman et Edgar, on a parlé, on s'est donné des idées à qui ça peut appartenir, des châteaux à peu près. Donc nous, personnellement, on n'est pas des spécialistes dans les domaines ou historiens, etc. Mais on sait à peu près des choses, etc. Mais question n'est pas là. Alors là, on va parler du château. Le château même a été construit au XVIIIe siècle qui appartenait à un homme d'affaires et aussi ce monsieur-là, c'était quelqu'un de politique du XVIIIe siècle. Après, le château a été vendu à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas donner des noms, je suis désolé. Et voilà, donc ça a été revendu à quelqu'un d'autre. Le château a été reconstruit une fois, donc rénové au début du XXe siècle. En 1987, le propriétaire du château décide de la vendre à une société hollandaise pour un projet d'aménagement des appartements luxe. Donc vous savez, il y a beaucoup de châteaux aujourd'hui qui s'aménagent, qui deviennent un peu des appartements, des restaurants, des domaines, etc., etc. Mais là, cette fois-ci, ça a été vendu à quelqu'un. Il a acheté le château en 1987 et en 2005, c'est passé le pire. Le château est incendié pour la première fois en 2005 et qui était classé incendie criminel. Suite à l'incendie, la police a découvert quelque chose. Plusieurs personnes ont été condamnées, escroquerie, blanchissement d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait dedans? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce château? Ils nettoyaient de l'argent avec l'histoire? Je comprends pas et ça fait vraiment dommage. Et deux d'entre eux, des proprios ou je sais pas qui c'est qui était, ils sont même partis en prison. Ils ont pris même une amende du 500 000 euros jusqu'à 1,5 million. C'est pas suffisant et c'est pas beaucoup d'avoir endommagé un château comme ça. Personnellement, ça me fait vraiment dommage de voir des châteaux comme ça endommagés. Regardez le château comment c'était avant d'incendie. Et regardez aussi comment il y est aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui est parti dans l'air. J'ai creusé encore l'histoire, vraiment, j'ai vraiment creusé l'histoire. Il n'y a pas trop d'informations, bien malheureusement, mais quand même, j'ai réussi à voir quelques-unes. Peut-être il y a des gens qui habitent à côté de ce château, ils vont avoir un peu plus d'informations que moi, que j'ai cherché sur Internet, etc. Parce que malheureusement, l'histoire dessus c'était caché et ça ne racontait, ça ne disait pas grand-chose. J'ai fait au mieux pour trouver des éléments, etc. Mais pour moi, le but de comprendre pourquoi le château était incendié, alors là, le but, c'était volontairement fait par son propriétaire ou par ses amis. Voilà. Donc ces personnes-là, ils ont fait le pire chose, peut-être, mais effacer l'histoire, effacer des bâtiments, effacer les murs d'histoire. Et c'est inacceptable. Donc là, les amis, on va parler de notre expérience. Qu'est-ce que s'est passé
Vraiment. Quand on y était dedans, c'était quelque chose de très, très dangereux. Et il y a un morceau de bloc du béton qui est accroché au plafond. Et franchement, si ça serait coupé, ça aurait fait des énormes, énormes dégâts à nous. Et franchement, c'est pas rigolo. Filme ici, Edgar. Commencez. Commencer quoi? Tu vois comment c'est dangereux? C'est ce gros morceau, bloc béton, qui tombe. Ça va faire très mal. Même nous, tous les trois, vous avez dû remarquer, c'est que durant toute l'enquête, on s'est bloqué juste dans les petits trous à côté pour pas être au milieu de cette bloc béton parce que si ça tombe, honnêtement, on n'aura pas le temps de réagir. C'est pour ça on fait maximum pour s'écarter, pour pas être au centre de la chambre. On va parler des résultats qu'on a eu les amis. Donc regardez, nous quand on a visité, on est en bas et notre GoPro a filmé quelque chose de phénoménal. Beaucoup d'entre vous, même, ils n'ont pas remarqué vraiment qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas compris c'est quoi la flèche, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qui se passe. Regardez vraiment si vous n'avez pas vu à votre gauche, à gauche de l'écran, sur le mur, il y a un point noir. D'ailleurs, c'est même pas un point, une grande tache noire qui passe juste à côté. Par la suite, quand nous, on est au fond du château, en fait, durant que nous, on y était absents dans la chambre qu'on a installé la caméra, il y a eu certaines choses quand même qui sont passées. Donc, on va déjà voir et écouter cette petite image. On dirait il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, même un petit peu loin ou à côté. Les amis, qu'est-ce que c'est? Nous, on n'est que trois, je peux garantir ça. Il n'y a pas autre personne. Nous, on se trouve au milieu des champs. Pour arriver de la route jusqu'à le château, on doit faire minimum 500-600 mètres à pied. Donc, s'il y aura quelqu'un qui va passer, on est obligé de les voir parce que le château même, c'est une ruine, tout est ouvert. Moindre d'éclairage, on l'aurait vu. Alors, ce jour-là, il n'y avait personne. Et par la suite, l'image qu'on va voir aussi, qu'est-ce que c'est? Vraiment, au fond, regardez attentionnement aussi, il y a beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Regardez une tache blanche immense qui traverse en face. Dans les mots, durant notre enquête, notre appareil qui a sorti plusieurs mots et plusieurs choses
j'ai sacrifié ma vie, etc., etc. Vous avez vu aussi rituels sataniques, vous avez eu aussi des réponses comme quoi ce monsieur, il est avec ses serviteurs, etc. Mais bien malheureusement, par mes recherches, j'ai pas trouvé un prénom Ludovic. Juste quelqu'un qui m'a envoyé un seul message en disant que apparemment dans la famille du premier propriétaire, il y avait un certain Ludovic. Vraie légende ou faux, j'ai pas de confirmation parce que j'ai pas trouvé une source officielle. Ça, je vous dis tout simplement parce que quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant ça, qu'il y avait certains Ludovic. Plusieurs hypothèses. Ou on était en face d'une entité démoniaque qui nous trompait, ou c'était vraiment un certain Ludovic qui était là, ou c'était quelqu'un de la famille de cet monsieur du politique, ou est-ce que, je sais pas, j'ai pas une idée, honnêtement, est-ce que c'était trompé, est-ce que c'était pour nous tromper plutôt tous les trois, ou est-ce que c'était vraiment lui qui était là? Regardez qu'est-ce qui se passe quand même qui est très étrange. Le château a été construit au XVIIIe siècle. Et ce monsieur Ludovic qui s'est présenté, il a dit qu'il est là depuis XVIIe siècle. Donc en gros, il y a un siècle de différence entre Ludovic et le château. Qu'est-ce que c'était à la place du château à l'époque? J'ai pas d'informations, encore une fois. Ça fait bizarre quand même de 17e et 18e, un siècle, une centaine d'années de différence. De faire une enquête paranormale et de vivre l'histoire, c'est quelque chose d'impressionnant parce que là, quand on est dedans, honnêtement, on a une impression, si on va fermer les yeux, on va vivre cette époque. Parce que quand on est dedans, on voit les murs autour de nous. Ça, c'est des sentiments que j'ai eus personnellement. J'ai l'impression que si je ferme les yeux, je vais voir tout le monde autour de moi. C'est quelque chose quand même de fou de vivre vraiment. C'est dans un château historique et on fait une enquête et les entités se présentent. Ou c'était une entité avant de construction du château, il y avait quelque chose là-bas, etc., qui est resté bloqué parce qu'il a dit j'ai sacrifié ma vie pour mon territoire ou quelque chose comme ça dans ce genre-là. Pourquoi il a dû sacrifier la vie? Pourquoi il va parler des serviteurs? Est-ce que ça a été fait une sorcellerie qui s'est sacrifié? Est-ce que, je sais pas, il protégeait son territoire? Mais regardez, il y a un mot qu'on ne nous a pas montré encore. Et il a dit, je me suis sacrifié pour ma maison. Ça veut dire quoi? Il a donné sa vie en fait pour son territoire. Ah, il a eu un attaque ici, quoi, c'est ça? C'est ce que j'imagine, c'est ce que je comprends. Je me suis sacrifié. Si on va se baser à cette époque quand il parlait de ça, donc ça veut dire que s'il y avait une attaque de quelque part, et c'est lui en fait. Ah, en gros, si on comprend comme ça, Ludovic c'était un général quoi, un commandant d'armée. Depuis le temps, votre château est endommagé. Et je suis désolé pour vous de voir votre château dans cet état. Vous avez dit que vous avez sacrifié votre vie. C'est passé quoi exactement? Vous pouvez même utiliser cette machine pour me dire des mots. Parce que j'aime ma maison.
Vous avez sacrifié votre vie parce que j'aime ma maison. Vous avez donné votre vie pour votre territoire. Vous avez fait votre devoir. Oui, Et c'est grâce à ces zéros-là qu'aujourd'hui on se retrouve sur ces territoires. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui que nous sommes là. Et bien malheureusement, beaucoup de gens qui ne respectent pas ces murs. Les murs qu'ils ont connus plusieurs siècles d'histoire et que nous aujourd'hui on peut se permettre d'arriver ici, de toucher ces murs. 16. Moi, c'est tout endommagé ici. Et de voir tout ça endommagé, plusieurs centaines d'années d'histoire dans cet état-là. C'est blessant pour moi. Bah. C'est blessant, ça veut dire que c'est mal pour lui, c'est ça? Il a mal, et il voit ça et ça lui fait mal au cœur, quoi, tu vois. Donc c'est le mec, il a donné sa vie plusieurs guerres. C'est fou, hein? Quel parce que j'aime ma maison. Il est en contact 100%. T'imagines comment il aime son maison? Ils ont donné leur vie pour nous, pour cette terre prochaine. Je suis sincèrement désolé pour vous et pour le château. Quoi? J'ai pas compris. Tous les trois partaient d'ici, il a dit. Tous les trois partez d'ici. Tu peux répéter, pardon, vous pouvez répéter? J'ai pas entendu. Nazaire. Tous les trois Partez ici. Tous les trois partez d'ici. Protéger son territoire, c'est qui? C'est même pas propriétaire du château. Ludovic n'a même pas vu le château parce qu'il y a une centaine d'années d'écart entre les deux. Ça fait perdre tout. Franchement, ça fait perdre tout. Je sais pas, mes idées, ils sont tous divisés en 50. J'ai pas d'idée. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Et vous marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez vraiment. C'est quoi tout ça? Mais tout est mélangé parce qu'il nous dit mon bébé. C'est ça qui m'a fait intriguer aussi. Juste après, il a sorti le mot nourrisson. Ou sinon, il y a plusieurs entités qui nous ont sorti des mots. Alors tout est mélangé et nous, on croyait que c'est le même. Alors que vraiment, il y avait plusieurs, et c'est plusieurs qui parlaient en même temps. Et bien voilà, ça nous a fait tromper. Ce que je pense, c'est que mon avis, et votre avis m'intéresse énormément. Les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment d'aller la voir et partager maximum possible, s'il vous plaît, nos vidéos. Parce que grâce à vos partages, grâce à vos likes, chacun d'entre vous qui fasse un petit like et marquez dans les commentaires votre avis, croyez-moi, ça nous fait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. L'enquête prochaine, c'est quelque chose de phénoménal qui va y arriver sur notre chaîne YouTube. Et je vous promets, l'enquête prochaine, c'est encore plus intéressant.
Salut à tous.